Petite présentation de la Citroën Diane 4 Luxe. Luxe chez Citroën, qui veut dire bas de gamme. Donc là, petit tour d'horizon. Les fesses, le profil, tout ce dont on peut rêver d'une Citroën Diane. Dans son jus, en assez bon état. Petite vue de l'intérieur. D'abord les places avant. La poignée est inversée, c'est pas mal. Dans le bon sens de comment on doit ouvrir une portière normalement. Le volant de fer, issu des premières 2 chevaux. Donc vu que c'est une version luxe, luxe chez Citroën, ça veut dire bas de gamme, donc il n'y a rien. Bon, j'ai l'avantage d'avoir la 3e pédale pour le lave-glace. On a juste à pomper dessus et puis ça envoie le lave-glace. Compte de starter. Le compteur typique des Citroën qui sera repris ensuite sur les Acadiennes et sur les Ami 8. Le levier vitesse, pas d'origine, c'est une boule de billard. Les places arrière, c'est aussi pareil, hein. Pas grand chose à dire. Banquette confortable. Il y a de la place pour les pieds. Jamais le passager n'est pas trop enfoncé dedans. Vue de l'arrière, vue de devant plutôt. Ça va. Le coffre. Bon, ça va, il est spacieux. Il n'y a pas grand chose à dire. Hormis le petit cache pour ranger toutes les babioles. Donc moi j'ai mis le cric, la roue de secours, les câbles, condo, phare, l'huile, l'essence, la cale en bois. Ça va, ce côté-là est protégé, et l'autre côté il est rouillé. On peut voir que l'aspect des ailes sont un peu noircies comme ça, plus sombres. C'est parce qu'il y a une cire qui a permis de protéger de la rouille. Je trouve ça cool. Voilà, la banquette un peu fracturée, mais c'est pas grave. Ah, le moteur. Donc vu que c'est une Diane 4, non, ce n'est pas un 425 mais un 435 cm3. Et attention, en 6 volts. Donc c'est plutôt, c'est pas une configuration qu'on a l'habitude de voir. 435 12 volts, ok. Avec dynamo ou alternateur. Ici c'est dynamo en 6 volts. Donc on peut le voir de toute façon parce qu'on a le démarrage à tirette hein, en 6 volts. Hein, pas de problème. La batterie 6 volts aussi. Avec ses connexions rapides que j'adore. Régulateur de tension, centrale clignotant, le freinage, la boîte à air, je sais pas si elle est d'origine, reniflard, carbu, bon, tout ce qu'il y a sur une Dodge quoi. La bobine décalée par rapport au centre de la voiture, c'est marrant. Voilà, niveau performance, le 435 est réputé pour pas être fiable, du moins pour pas résister longtemps. C'est vrai parce qu'il tourne vite, on le ressent à la conduite, à 90 et le moteur il hurle, pourtant il est qu'à 5000 tours mais il hurle quand même, sachant qu'on peut monter le régime moteur à plus de 6000 tours quoi. Facile, avec ce moteur là, c'est même impressionnant. Hein. Mais si, en conduite normale, il dégage 24 chevaux, ce qui donne un moteur très très souple et on s'étonne des fois à tenir le 90 sur un faux plat. Sans trop forcer. Et dans certaines montées, le 50, 60, c'est possible, sans problème. Vu que c'est un carburateur monocore, c'est tout le temps à fond. Hein. Carburateur monocore 34 pix. Ouais. Voilà, c'est un moteur très souple. Avec une puissance, petite. Hein. C'est sûr que comparé à une Ami 8 de 32 chevaux, on rivalise pas. Mais c'est souple à l'usage. Et je me surprends vraiment des fois à être à la même vitesse... que l'Ami 8 qui est en simple corps, hein, qui est sur le premier corps. Hein. Ouais. C'est pas mal. Le 435 en marche. Sonorité typique de la Dodge. Du moins des moteurs avant le 602. Bon, ici le carburateur est mal réglé. La pompe de reprise est HS. Et le ralenti a tendance à s'étouffer au bout de quelques minutes. C'est-à-dire ralenti normal, puis au fur et à mesure il baisse, sans rien qu'on touche. Et puis il s'écrase. La voiture à froid ne tient pas malgré le starter tiré. Donc vraiment le carbu à réviser quoi.
Voilà, 4h35 en marche.